Pour dire que la manière dont j'ai conduit ce groupe ces 3 dernières années, je persiste et signe dans ce comportement que j'ai personnellement, ça ne donne pas de faire une différence essentielle entre ce qui relève des relations humaines, de la cordialité et du respect profond des individus, quel que soit leur corps politique, et ensuite des positionnements, non pas politiciens, mais politiques au bon sens du mot, qui peuvent faire valoir des différences, des divergences, parfois profondes, mais c'est le sens de la démocratie. Il y a trop de pays aujourd'hui qui n'en sont pas là pour que l'on puisse apprécier dans notre pays cette modalité de démocratie. Moi, j'avais pris il y a plus de 6 mois ma décision de ne pas poursuivre la présidence du groupe si nous restions en opposition, si nous avions changé le département exécutif, c'était bien évidemment différent. Voilà, donc je l'ai annoncé à mes collègues dès le lendemain du deuxième tour de gratuit, donc 3 jours avant l'élection ici à la présidence et les vice-présidences. Et puis voilà, notre groupe a donc choisi Jean-Manuel Busseau, comme c'est déjà connu et c'est déjà exprimé là-dessus. Moi, je continuerai d'être actif dans ce groupe, d'être au service de l'ensemble de nos idées et en aidant bien évidemment Jean-Manuel à assurer sa mission. Voilà. Merci. Jean-Manuel. Oui, rapidement, d'abord remercier Gérard pour le travail qu'il a fait pendant ces 3 ans et pour le travail qu'il va continuer à faire effectivement au sein du groupe. Nous avons avec lui effectivement fait tout un projet pour le département qui a été retenu, qui nous servira de base de travail. Rapidement, une déclaration que j'ai rédigé pour éviter d'être trop long, un peu la feuille de route que peut se donner pour cette année, en partant de constat d'abord, la droite est présentée à une majorité réelle en nombre de sièges, le premier constat. Cette majorité en siège se traduit par une majorité exécutive, résultant d'accord de l'inflation, nous verrons bien l'évolution à l'épreuve des dossiers. Troisième constat, la gauche, dans sa diversité, est majoritaire en voix sur les 2 renouvellements de 2008 et 2011. Si on compte les électeurs, c'est plus de 5000 voix d'écart, sachant que ce sont 300 voix réparties sur 3 cantons qui font la majorité départementale. Alors ça pose évidemment la question de l'équilibrage des cantons, de la représentativité, du mode de scrutin qui présente effectivement l'intérêt de bien représenter les territoires, mais qui n'assure pas l'égalité des électeurs, avec notamment le phénomène qui fonctionne des 2 côtés d'ailleurs, de prime au sortant et l'équilibrage territorial. Mais la réalité est là, notre groupe des élus de gauche n'a pas la majorité. Alors pendant ces 3 ans, dans l'état d'esprit que nous avons connu jusqu'ici, et il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de volonté de rupture par rapport au fonctionnement et à la cordialité des propos qui pouvaient être échangés ici. 3 préoccupations. D'abord que chacun et chacune d'entre nous, chaque élu, soit considéré, respecté comme légitime du suffrage universel. Nous sommes élus dans un canton et nous siégeons pour le département avec les droits et devoirs y afférents. Même chose pour le groupe, dans sa globalité. Nous souhaitons continuer à travailler sereinement, positivement, et nous espérons que quelques signes de raidissement, de durcissement qu'on a pu noter, comme notre exclusion du conseil d'administration de l'aéroport, ne soit pas un signe de changement de travail de l'autre. Deuxième point, nous avons dans la campagne électorale soutenu notre position pour la Vienne, j'en parlais tout à l'heure. Ce projet, nous continuerons à le faire vivre et à le proposer, alors non pas en opposition systématique, il y a pas de raison, mais en alternative,
chaque fois que la situation le justifiera. C'est pour nous un devoir envers les électeurs qui, comme je l'ai démontré tout à l'heure, se sont majoritairement prononcés pour nos propositions à l'échelle départementale. Je ne vais pas m'étendre sur les thèmes, mais nous sommes particulièrement vigilants sur les collèges et l'engagement qui a été fait ici de 30 millions d'euros supplémentaires, les transports avec des dessertes et des tarifs adaptés, l'action sociale, les groupes, je ne vais pas tout citer, on y reviendra quand ce sera nécessaire. Et pour terminer, quand même, comme le département n'est pas une île préservée des courants et des vents nationaux, nous espérons notre action dans la contestation de la politique nationale quand elle est manifestement dommageable pour les habitants de la Vienne. C'est notamment le cas des services publics avec pour conséquence la désertification des territoires ruraux, le recul dramatique des conditions d'enseignement dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, les départements, l'étranglement financier des collectivités territoriales. Et à ce sujet, nous continuerons à vous mettre devant vos responsabilités concernant la tête de l'État et les moyens de recours qui ne sont pas employés. La réforme territoriale qui nous attend alors, en 2014, certes, avec la mise en place des conseillers territoriales, mais pour maintenant, le sujet d'actualité, la carte de l'intercommunalité, pour laquelle nous craignons des propositions peu acceptables et qui nécessiteront que le Conseil général se positionne clairement. Sur tous ces sujets, ce mandat de 3 ans va être fortement marqué par les échéances électorales de 2012, bien entendu. Il est bon ton ici de dire qu'on ne fait pas politique, en tout cas pas constitutionnelle. Pourtant, il faut bien admettre que dans la Vienne, comme ailleurs, la situation est nettement tributaire de la politique de la majorité actuelle. Changer cette majorité ne sera peut-être pas suffisant pour que tout aille bien. C'est cependant nécessaire pour que ça aille mieux pour le pays, le département et ses habitants, et les élus de gauche qui emploieront donc dans l'intérêt commun. Je vous remercie. Bien, merci.